Merci Madame la Présidente et Madame la Rapporteure. Vous avez à un moment évoqué un type de moustique venant d'Égypte ou du Nil au moins. Ayant été directeur de cabinet de la ville de Fréjus pendant plus de 10 ans, je me souviens avoir eu des épisodes de fièvre du Nil dans les étangs de Villepée, très vite circonscrits. Est-ce qu'on peut étendre le champ de ce que l'on étudie aujourd'hui et vous nous en parliez un petit peu? Est-ce que ça fait partie de ces vecteurs sur lesquels vous travaillez? Merci. Donc oui, bien sûr, je travaille en fait sur tout ce qui est virus transmis par des moustiques. Et le virus du Nil occidental fait partie de ces virus qu'on étudie en laboratoire. Et le virus du Nil occidental est transmis pas par l'Aedes albopictus, par un autre moustique qui s'appelle le Culex, Culex pipiens et Culex quinquefasciatus. Voilà. Et c'est un moustique, en fait, à la différence du moustique Aedes aegypti, Aedes albopictus, c'est un moustique des eaux sales, c'est-à-dire dans des gîtes larvaires chargés en matière organique. Donc vous voyez, en fait, dans des caniveaux, dans des fosses septiques, ce sont ce genre de moustiques. Alors si on veut simplifier, vous avez une maison, il y a l'entrée d'eau et la sortie d'eau. Donc les Aedes colonisent l'entrée d'eau et les Culex la sortie d'eau. Donc vous êtes cerné par des moustiques, hein, des moustiques des eaux propres et des moustiques des eaux sales. C'est pour ça que l'urbanisation, c'est la clé pour essayer d'éviter d'avoir des gîtes larvaires autour de chez soi. Et comme le moustique, il pique, si votre voisin ne le fait pas, ben, ça ne va pas servir à grand-chose puisqu'il viendra vous piquer vous. Si, une autre question, peut-être. Oui. Vous me permettez, parce que je n'aurai pas toujours la chance de pouvoir parler avec des scientifiques comme vous, d'autres types de maladies que l'on a trouvées sur notre territoire, comme la bilharziose, c'est véhiculé par les moustiques ou pas, puisque le sud de la Corse a été concerné il y a quelques temps. La bilharziose, non, n'est pas une maladie vectorielle. Par contre, la leishmaniose est une maladie vectorielle. C'est transmis en fait par des phlébotomes. Et les phlébotomes, il y en a partout dans le sud de la France. Et à Fréjus, je pense que ça pue là. Et donc, en fait, en dehors des moustiques, il y a d'autres vecteurs. Hein. Je ne veux pas nécessairement des moustiques parce que nous sommes ici pour en parler, mais vous avez de nombreux autres vecteurs. Et vous avez par exemple des tiques. Les tiques, c'est extrêmement important, c'est les vecteurs de la maladie de Lyme. Vous avez aussi des mouches qui peuvent avoir aussi un impact sur tout ce qui est entomologie vétérinaire. Mais moi, je me concentre seulement sur des moustiques qui transmettent des virus. Mais le champ est extrêmement large.